Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà la leçon de dimanche. Où est votre trésor? Lisons 2 Corinthiens 5, verset 7. 2 Corinthiens 5, verset 7, car nous marchons par la foi et non par la vue. Certains s'imaginent souvent qu'une formule ou procédure gagnante, un porte-bonheur ou une incantation suffisent pour atteindre un objectif. En revanche, de nombreux chrétiens craignent de perdre le salut à cause d'une simple erreur. Ils s'imaginent Dieu en train de vérifier une liste de contrôle du comportement et de noter quelque chose comme « a oublié de porter une cravate à l'église le 16 décembre 2017. Rejeté ». La Bible décrit un salut basé sur une relation et non sur un rituel. Qu'il s'agisse d'offrande, d'une observation du sabbat pour un mauvais mobile, Ésaïe 1, les versets 11 et 13, ou de l'avertissement de Jésus, ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, Matthieu 7, verset 21, il est clair que la foi n'est pas une liste de choses à faire, mais une attitude continuelle, enracinée dans notre relation avec Dieu. La foi mène au développement du caractère, à une compréhension toujours plus grande de notre Père céleste et à une relation plus profonde avec lui. Cependant, il ne faut pas confondre le développement de la foi avec la foi elle-même. La foi, c'est la confiance en l'ensemble du tableau que Dieu a peint quand les petits détails semblent ne pas avoir de sens. La plupart des chrétiens ont entendu tellement souvent ces paroles de Paul. Nous marchons en effet par la foi et non par la vue, 2 Corinthiens 5, verset 7, que pour eux, cela fait un peu cliché. La vérité, c'est que le monde n'offre aucune garantie. Nous pouvons planifier notre vie au maximum, mais en fin de compte, seule la confiance en Dieu nous offre la vraie sécurité. En ce qui concerne la gestion chrétienne de la vie, temps, énergie, argent, Jésus nous appelle à un engagement total. Notre entreprise peut vaciller, notre santé peut être ruinée, notre temps peut disparaître. Et cependant, Jésus demande un engagement total. Lorsque nous remettons à Dieu notre travail, notre richesse et notre force, il nous retourne un dividende de loin plus grand que tout investissement que nous pourrions faire par nous-mêmes. De nombreux chrétiens trouvent que suivre Jésus complique davantage leur vie et la rend plus difficile et incertaine. Cependant, Jésus les soutient. L'argent devient extensible, l'esprit les anime et Dieu comble tous leurs besoins de façon incommensurable. Un geste puissant. Lisons Luc 21, les versets 1 à 4. Luc 21, les versets 1 à 4. Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve qui y mettait 2 petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Quelle scène stupéfiante, poignante. Elle commence de façon habituelle. Jésus se trouve dans le temple avec ses disciples quelques jours avant que le Sanhédrin ne le condamne à mort. À l'endroit où les troncs sont destinés à recevoir les offrandes, il observe les riches et l'élite du peuple alors qu'ils présentent de fortes sommes avec beaucoup d'ostentation. Peu après, un acte empreint d'une profonde humilité retient l'attention de Jésus. Une veuve qui a perdu famille, propriété, statut et richesse, tous les éléments sur lesquels elle comptait pour survivre, dépose dans le tronc le peu qui lui reste. Beaucoup de ces riches ont donné de leur superflu pour étaler leur puissance, pour être vus et estimés des hommes. Ils vivent dans le luxe avec le reste de leur argent. Chacune des 2 pites égale un dixième du taux horaire de notre salaire. La plus petite somme d'argent imaginable. Pour les riches, 2 pites n'étaient que superflu. Mais pour la veuve, il s'agissait de tout ce qu'elle avait pour vivre. Jésus déclara que la veuve avait mis plus que tous les autres. Ce commentaire fait écho à de nombreuses autres paroles de Jésus et des Écritures. Heureux ceux qui se savent pauvres en eux-mêmes, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5, verset 3. Donner aux pauvres revient à prêter au Seigneur. Il récompensera cette générosité. Proverbe 19, verset 17. La parabole du grand banquet. Luc 14, versets 12 à 14. Cependant, quelque chose se dégage de cette scène. Par une intervention personnelle de qualité, Jésus élève la plus humble des femmes à l'honneur le plus élevé et nous rappelle que Dieu ne juge pas de la même manière que les hommes. Les hommes s'arrêtent aux apparences, mais lui, il voit jusqu'au fond du cœur. 1 Samuel 16, le verset 7. Ce verset nous rappelle un autre verset familier.
car ton cœur sera toujours là où sont tes richesses. Matthieu 6, verset 21. Une recherche récente a révélé que l'argent dépensé pour faire des expériences plutôt que pour acheter des biens matériels apporte un bonheur plus grand et plus durable. Le bon sens suggère qu'un instant furtif favorise moins un bonheur durable qu'un produit tangible auquel on peut revenir à maintes reprises. Cependant, cette recherche a montré que les biens matériels, aussi éblouissants soient-ils, perdent vite leur attrait. En revanche, lorsque nous investissons dans des amitiés, dans des moments privilégiés et dans le royaume de Dieu, nous creusons un puits à partir duquel nous pouvons boire constamment. Le mobile. Lisons Proverbe 16, verset 2. Proverbe 16, verset 2. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Dieu aime celui qui donne avec joie, mais l'hypothèque arrive à échéance. Nous devons rendre nos dîmes et nos offrandes. D'accord, mais pouvons-nous avoir confiance que des humains les dépenseront correctement? Il est facile d'être pratique et cynique au sujet de la gestion chrétienne. Cependant, le même Dieu qui choisit d'atteindre ses objectifs par l'intermédiaire de vases humains, dont vous et moi, nous invite à donner avec joie. Puis il y a ce conseil. Gardez-vous d'accomplir vos devoirs religieux en public pour que tout le monde vous remarque. Sinon, vous ne recevrez pas de récompense de votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 6, verset 1. Peu de paroles de Jésus pénètrent autant l'âme que ces dernières. Dieu voit au-delà de notre apparence extérieure, au-delà d'un habit chic. Dieu est bon, d'une église convoitée. Je suis simplement heureux de pouvoir redonner. Ce qui est caché, déclare Paul, Dieu le mettra en lumière, y compris nos mobiles. 1 Corinthiens 4 à 5. Par conséquent, servons Dieu avec amour, reconnaissance et un ardent désir d'améliorer la vie de notre prochain. Une telle attitude favorisera la croissance d'une joie durable dans notre cœur. Oui, Ménage, en quoi le fait de servir Dieu et les autres construit-il votre bonheur? Pourquoi Dieu demande-t-il 1/10 de notre argent et 1/7 de notre temps? Qu'est-ce qui pourrait faire de ces mesures des points de départ idéaux? Comment équilibrer notre service envers les autres avec nos propres besoins? Quelle est la meilleure façon d'aimer notre prochain comme nous-mêmes? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage.